Tu veux réussir? Alors il y a 5 habitudes que tu dois lâcher dès aujourd'hui si tu veux vraiment avancer. Pas dans 6 mois. Maintenant. Parce qu'elles te freinent. Elles sabotent ton potentiel. Et si tu continues, tu risques de rester bloqué au même endroit pour toujours. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 5e habitude est celle que tout le monde ignore, mais c'est la plus toxique de toutes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Active aussi la cloche de notification pour être immédiatement informé de nos prochaines publications motivantes et inspirantes. N'oublie pas non plus de partager la vidéo autour de toi. À présent, découvrons ensemble ces 5 habitudes toxiques que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir. Habitude 1. Se plaindre constamment. Tu crois que te plaindre va changer ta vie? Non, ça attire juste plus de négatifs. Et pourtant, des milliers de gens passent leur journée à faire exactement ça. À se plaindre de leur patron, de la météo, du gouvernement, de leur ex, de la fatigue, du lundi matin, du vendredi soir, du métro, des gens. Et pendant qu'ils parlent, râlent, grognent, le monde avance. Et eux, ils piétinent. Mais pourquoi on se plaint autant? Se plaindre, c'est humain. C'est un réflexe presque automatique. Quand quelque chose ne va pas, notre cerveau cherche à se décharger. Et souvent, au lieu d'agir, on parle. Parce que parler, c'est facile. Parler, c'est immédiat. Parler, ça donne l'impression, l'illusion, qu'on fait quelque chose. Mais la vérité, c'est que se plaindre, c'est fuir. C'est choisir la posture de la victime plutôt que celle de l'acteur. Tu veux réussir? Alors commence par changer ton dialogue intérieur. Parce que chaque plainte que tu formules, c'est comme une goutte de poison que tu verses dans ton esprit. On sous-estime complètement l'impact mental et émotionnel de nos plaintes. Pourtant, chaque fois que tu te plains, tu nourris ton cerveau d'énergie négative. Tu conditionnes ton esprit à voir ce qui ne va pas, plutôt que ce qui peut être amélioré. Tu renforces une identité de victime. Je subis. C'est la faute des autres. Je n'y peux rien. Tu repousses ta propre responsabilité. Et tu sais quoi? Le plus vicieux, c'est que plus tu te plains, plus tu trouves des raisons de te plaindre. C'est un cercle vicieux, une spirale descendante. Ton cerveau est une machine à filtrer l'information. Si tu l'entraînes à repérer ce qui ne va pas, il va te le servir en boucle. À l'inverse, si tu l'habitues à chercher des solutions, il deviendra ton meilleur allié pour avancer. Les plaintes t'éloignent de la solution. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je suis en train de dire va m'aider à avancer? Si la réponse est non, alors pourquoi le dire? Pourquoi dépenser ton énergie à verbaliser un problème sans chercher à le résoudre? Se plaindre, c'est rester bloqué sur la porte fermée. Réussir, c'est chercher la clé, ou mieux, chercher une autre porte. Chaque problème a une sortie. Chaque galère a un enseignement. Mais pour voir ça, il faut changer d'angle. Il faut regarder avec les bons yeux. Tu veux un exemple? 2 personnes vivent exactement la même situation difficile. L'une va se dire « Pourquoi ça m'arrive? Encore à moi, j'en ai marre, je n'y arriverai jamais. » L'autre va se dire « Ok, c'est dur, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux rebondir ?» Tu sais laquelle des deux avance. Tu sais laquelle finit par réussir. Les gens à succès ne se plaignent pas, ils agissent. Observe les gens qui réussissent. Vraiment. Les entrepreneurs, les artistes, les sportifs de haut niveau, les leaders. Tu verras rarement quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils savent une chose que beaucoup ignorent. L'énergie que tu mets à te plaindre est de l'énergie que tu n'utilises pas pour progresser. Tu peux passer ta journée à dire que le système est injuste, que personne ne t'aide, que c'est trop dur, que tu n'as pas de chance. Ou tu peux retrousser tes manches et faire ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. La première option te soulage un instant. La deuxième te construit une vie. Si tu veux transformer une plainte en solution, voici un outil efficace et concret que tu peux facilement appliquer.
À chaque fois que tu sens une plainte monter, prends un instant pour faire un pas de recul. Commence par identifier ce qui te dérange réellement. Par exemple, si tu te dis « j'en ai marre, j'ai trop de choses à faire », demande-toi ce que ça cache vraiment. Est-ce un manque d'organisation, une surcharge mentale ou simplement un besoin de repos? Ensuite, reformule cette plainte en une question qui t'oriente vers une solution. Demande-toi par exemple « comment puis-je mieux organiser ma journée ? Qu'est-ce que je peux déléguer ou repousser, ou même, et si je prenais 15 minutes pour respirer avant de continuer ?» L'idée, c'est de transformer l'émotion en action. Et surtout, passe à l'acte. Même un petit geste compte. Ce qui importe, ce n'est pas la taille du pas, mais le fait que tu avances. À chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la plainte, tu reprends le pouvoir. Fais ça assez souvent, et tu vas complètement reprogrammer ton cerveau. Tu vas passer de spectateur à créateur, de victime à leader. Mais attention, il ne s'agit pas de tout garder pour soi. Ne pas se plaindre, ça ne veut pas dire tout encaisser en silence. Il y a une énorme différence entre se plaindre, qui signifie verbaliser pour râler, et exprimer un ressenti, qui veut dire verbaliser pour avancer. Parler de ses émotions, demander de l'aide, poser ses limites, c'est sain. Ce qui ne l'est pas, c'est de ressasser sans intention constructive. La clé, c'est l'intention. Est-ce que je parle pour évoluer ou est-ce que je parle pour rester là où je suis, en espérant que quelqu'un me sauve? Entraîne-toi à devenir une personne ressource. Imagine une journée sans plainte. Une seule. Une journée où, à chaque friction, tu cherches une solution. Une journée où tu refuses de te laisser aspirer par la négativité ambiante. Tu vas voir. Tu vas sentir une légèreté mentale incroyable. Et tu vas devenir ce genre de personne qu'on admire, qu'on respecte, qu'on écoute. Pourquoi? Parce que tu rayonnes de maîtrise, là où les autres s'agitent. Alors tu veux réussir? Arrête donc de te plaindre. Pas demain. Pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que chaque plainte est un caillou que tu mets toi-même dans tes chaussures. Parce que chaque instant que tu passes à te plaindre est un instant que tu pourrais utiliser pour te relever, apprendre, créer, construire. La réussite ne vient pas à ceux qui râlent. Elle vient à ceux qui transforment chaque obstacle en tremplin. Alors, la prochaine fois que tu sens une plainte monter, demande-toi, est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux avancer? Fais ton choix et avance. Habitude 2. Reporter à demain. La procrastination tue plus de rêves que l'échec. Et c'est vrai. Combien d'idées brillantes, de projets incroyables, de talents exceptionnels sont restés enfermés à cause d'une simple phrase « Je le ferai demain ». Mais demain n'existe pas. Demain, c'est un mirage, un refuge mental qu'on utilise pour éviter le seul moment qui compte vraiment, maintenant. La procrastination, c'est une anesthésie douce. C'est sournois, discret, presque indolore. Tu ne fais pas de bruit, tu ne cries pas, tu ne paniques pas, tu te dis juste « pas maintenant ». Et ça, tu le répètes encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te retournes et tu réalises que le temps t'a dépassé. Ce projet que tu voulais lancer, jamais commencer. Ce corps que tu voulais transformer, rester au stade de rêve. Cette reconversion, ce livre, cette vidéo, cette prise de parole, ce rendez-vous important, repoussé, puis oublié. Ce que tu remets à demain, tu l'abandonnes souvent sans t'en rendre compte. Pourquoi on reporte? Il ne s'agit pas de paresse, pas seulement. Souvent, on reporte parce qu'on a peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec, peur du jugement, peur que ça ne fonctionne pas. Et parfois, plus étrange encore, peur que ça fonctionne. Parce que si tu réussis, tu ne pourras plus te cacher. Tu devras assumer ta puissance. Et ça, c'est vertigineux. Alors on procrastine, on remet, on évite. Mais au fond, ce n'est pas du temps qu'on gagne, c'est de la frustration.
qu'on accumule. Chaque fois que tu repousses, tu perds un peu de toi. On croit souvent que procrastiner, c'est juste remettre à plus tard. Mais ce n'est pas innocent. Chaque jour où tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire, tu envoies un message clair à ton subconscient. Ce que je veux n'est pas si important. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et ces pensées, répétées encore et encore, deviennent ta réalité. Tu veux réussir? Tu veux transformer ta vie? Alors, tu dois rompre avec l'habitude de remettre à demain. Parce que demain est un voleur silencieux. Il te prend ton énergie, ta confiance, ton feu intérieur. Un jour à la fois. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Tu veux attendre d'être prêt, d'être sûr, d'avoir le bon timing, d'avoir le bon matériel, le bon réseau, la bonne énergie. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera jamais. Le moment parfait n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Tu as juste besoin de commencer. Un pas maladroit vaut mieux qu'une course rêvée, mais jamais lancée. Une page brouillonne vaut mieux qu'un chef-d'œuvre jamais écrit. Une vidéo imparfaite vaut mieux qu'un concept génial enfermé dans ta tête. Tu apprends en faisant. Tu avances en trébuchant. Mais tu n'apprends rien si tu restes assis à attendre une autorisation qui ne viendra jamais. La procrastination habille l'inaction en confort. C'est pour ça que c'est si dur à détecter. Tu ne fais rien, mais tu te sens occupé. Tu scrolles, tu organises, tu listes, tu planifies, mais tu n'agis pas. Et pendant ce temps, la vraie action, celle qui fait avancer, attend que tu te lèves. L'action, même minuscule, te donne de l'élan. L'inaction, même justifiée, te tire vers le bas. La seule façon de sortir du piège, c'est de remplacer l'habitude de remettre par l'habitude d'attaquer. Tu veux une méthode simple? La voilà. Ne pense pas à faire tout. Pense à faire juste les 5 premières minutes. Tu dois écrire un article, ouvre ton document et écris une phrase. Tu dois faire du sport, mets tes baskets et fais 10 squats. Tu dois appeler un client, compose son numéro. Pourquoi ça marche? Parce que l'action crée l'envie. Ce n'est pas l'inverse. Tu crois que les gens motivés agissent parce qu'ils sont motivés? Non. Ils agissent même sans motivation. Et c'est ça qui crée la motivation. L'élan ne vient pas avant l'action. L'élan vient avec l'action. Ce que tu repousses prend plus de place que ce que tu affrontes. Un truc important à comprendre. Plus tu repousses quelque chose, plus ça grossit dans ta tête. Une tâche de 20 minutes peut te hanter pendant 2 semaines, juste parce que tu la refuses. Alors qu'en la faisant, elle libère ta tête, ton énergie, ta confiance. C'est ça, le vrai gain. Agir, c'est alléger. Chaque action réalisée est un poids en moins sur tes épaules. Construis une identité de personne qui fait, pas qui attend. Tu veux un déclic durable? Change ton identité. Dis-toi, je suis quelqu'un qui agit, même si ce n'est pas parfait. Je passe à l'action. Quand c'est important, pas quand c'est confortable. Je ne remets pas à demain ce qui peut changer ma vie aujourd'hui. Chaque petit acte nourrit cette image de toi. Et cette image devient réalité. Tu n'as pas besoin de devenir un bourreau de travail. Tu as juste besoin de devenir quelqu'un qui respecte ses engagements envers lui-même. Et ça commence par arrêter de reporter. Demain n'est pas ton allié. Tu veux réussir? Alors tue cette habitude maintenant. Arrête de dire « je le ferai demain ». Ce que tu fais aujourd'hui, même mal, vaut 1000 fois plus que ce que tu pourrais faire quand ce sera le bon moment. Laisse les autres attendre le feu vert, le déclic, le moment parfait. Toi, sois de ceux qui avancent pendant que les autres réfléchissent. Sois de ceux qui agissent, apprennent, corrigent, recommencent. Parce que la réussite n'est pas pour ceux qui attendent. La réussite est pour ceux qui se lèvent quand personne ne les y oblige. Alors, maintenant que tu sais ça, tu passes à l'action? Ou tu remets encore à demain? Habitude 3.
Fréquenter des personnes toxiques. Regarde bien autour de toi. Qui t'inspire? Qui t'élève? Et surtout, qui t'épuise? Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, suivre toutes les formations, te lever à 5 heures du matin, boire des smoothies verts et méditer 20 minutes. Mais si les gens que tu fréquentes tous les jours te tirent vers le bas, alors tout ce que tu construis dans ta tête est lentement démoli par leur énergie, leurs mots, leur comportement. L'entourage, ce n'est pas un détail. C'est un accélérateur ou un frein. L'énergie des autres te modèle, que tu le veuilles ou non. L'humain est une éponge émotionnelle. Tu absorbes l'humeur, les croyances, les attitudes des personnes qui t'entourent, consciemment ou pas. Tu rigoles avec ceux qui rient, tu te plains avec ceux qui râlent, tu doutes avec ceux qui ont peur. Alors, pose-toi une vraie question, sans filtre. Est-ce que ton entourage te propulse ou te coule? Parce que si tu traînes avec 5 personnes qui critiquent, qui jalousent, qui sabotent, qui doutent ou qui se plaignent en boucle, tu deviens la 6e. C'est une loi presque mathématique. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Les signes d'une personne toxique? Pas toujours évident. Quand on parle de toxique, on imagine souvent des gens méchants, violents, manipulateurs. Mais la toxicité, c'est plus subtil que ça. C'est ce pote qui te décourage à chaque idée. Tu crois vraiment que ça va marcher? C'est ce collègue qui te balance des vannes juste pour rire, mais qui pique toujours au mauvais endroit. C'est cet ami qui t'appelle uniquement pour se plaindre, jamais pour avancer. C'est ce membre de la famille qui te répète que tu devrais être plus réaliste. Tu vois le tableau? Ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils sont toxiques pour ta progression, et c'est déjà trop. Tu ne peux pas construire ta version idéale entourée de ceux qui nourrissent tes doutes. Fréquenter des personnes toxiques, c'est comme courir avec un sac à dos rempli de pierres. Tu peux avoir les meilleures chaussures, la meilleure préparation mentale, la meilleure énergie. Si tu ne lâches pas ce sac, tu n'arriveras pas loin. Et le plus vicieux, c'est que souvent, tu t'attaches à ces gens, parce que tu les connais depuis longtemps, parce qu'ils font partie de ta vie, parce qu'ils ont toujours été là. Mais le passé ne justifie pas de sacrifier ton avenir. Ce n'est pas un jugement, c'est un choix. Tu n'as pas à juger les gens. Tu n'as pas à leur expliquer pourquoi tu prends tes distances. Tu n'as pas à te justifier. Mais tu dois faire un choix. Ta paix ou leur présence. Ta croissance ou leur validation. Ta lumière ou leurs ombres. Tu ne peux pas porter les chaînes des autres et espérer voler. Alors oui, ça peut faire mal. Oui, c'est dur de s'éloigner de certains visages familiers, mais il vaut mieux être seul un moment que mal entouré pour toujours. Parce que le bon entourage, c'est un tremplin. Le mauvais, c'est une cage dorée. Ce que tu entends régulièrement façonne tes pensées. Et ce que tu penses façonne ce que tu oses. Et ce que tu oses façonne ce que tu deviens. Donc, si tu es entouré de gens qui minimisent tes ambitions, rient de tes rêves, te disent de rester dans les clous, voient le danger partout, parlent derrière le dos des autres, ne croient pas en eux et encore moins en toi, alors même si tu avances, tu portes le doute qu'ils t'ont transmis. Et ce doute-là est plus toxique que n'importe quelle critique. Tu veux réussir? Alors choisis tes standards et aligne ton cercle. Les personnes qui t'élèvent ont une chose en commun. Elles croient en toi, même quand toi tu doutes. Elles te poussent à être meilleur. Elles célèbrent tes victoires, même petites. Elles t'écoutent sans juger, mais te challenge quand tu t'égares et parfois tu ne les connais pas encore. Elles ne sont pas toujours dans ton entourage immédiat, mais elles existent et tu peux les trouver. Dans des livres, des podcasts, des formations, des communautés, des espaces où la croissance est la norme. Tu n'es pas obligé de couper tout le monde du jour au lendemain. Mais tu peux réduire l'exposition aux personnes qui t'empoisonnent et augmenter celle des gens qui t'inspirent.
Voici une question que tu peux te poser pour chaque personne qui t'entoure régulièrement. Est-ce que je me sens plus léger, plus confiant, plus vivant après l'avoir vu? Si la réponse est non, pose-toi une autre question. Pourquoi je continue à passer autant de temps avec cette personne? Et attention, par habitude ou par loyauté, ne sont pas de bonnes réponses si ça te détruit intérieurement. Tu as le droit de choisir. Tu as le devoir de protéger ton énergie. Tu n'es pas obligé de porter ce qui t'alourdit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. De la même façon que tu choisis ce que tu mets dans ton assiette, choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les paroles, les regards, les vibrations, les croyances des autres, tout ça, c'est de la nourriture mentale. Et ce que tu manges chaque jour façonne ta santé intérieure. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu veux nourrir? Protège donc ton espace comme un temple. Tu veux réussir. Tu veux bâtir une vie plus grande, plus alignée, plus forte? Alors, protège ton espace comme un sanctuaire. Tu ne peux pas briller si tu passes ton temps à éteindre les feux des autres. Tu ne peux pas t'élever si tu es entouré de gens qui te retiennent au sol. Tu choisis, tu décides, et chaque personne que tu laisses entrer dans ton univers te rapproche ou t'éloigne de ta propre grandeur. Alors, regarde bien autour de toi, et surtout, regarde à l'intérieur, qu'est-ce que ton entourage fait résonner en toi. Tu veux réussir? Commence par t'entourer de personnes qui te rappellent chaque jour qui tu peux devenir. Habitude 4. Avoir peur du jugement. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne dois pas. Parce que si tout le monde t'aime, c'est peut-être que tu ne te montres jamais vraiment. La peur du jugement, c'est l'un des freins les plus puissants et les plus sournois à la réussite. Ce n'est pas une peur qu'on crie, c'est une peur qu'on cache. Elle se glisse dans nos décisions, nos silences, nos non-dits, et elle sabote nos ambitions de l'intérieur. Tu veux réussir? Alors il va falloir faire la paix avec cette idée simple. Les gens vont parler. Quoi que tu fasses. Pourquoi on a si peur d'être jugé? Parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris à chercher l'approbation. À l'école, fais bien, sinon tu seras puni. À la maison, sois sage, sinon tu déçois. En société, sois normal, sinon tu fais tâche. Résultat, on grandit avec un réflexe puissant, agir pour plaire, se retenir pour éviter. Mais voilà le problème, ce réflexe-là, il te protège peut-être, mais il te limite aussi. Chaque fois que tu as une idée, une envie, un rêve, il y a une petite voix dans ta tête qui arrive juste après. Et si on se moque de moi? Et si on me critique? Et si je me plante devant tout le monde? Alors tu ne publies pas, tu ne dis rien, tu n'oses pas, et ton rêve, il prend la poussière pendant que tu cherches l'angle parfait pour ne vexer personne. La vérité, c'est que ta réussite va déranger. Oui, certaines personnes vont mal vivre ton évolution. Ton changement va les mettre face à leur immobilisme. Tes succès vont réveiller leurs insécurités. Ta lumière va refléter leur zone d'ombre. Et tu sais quoi? Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas ici pour rassurer les autres en restant petit. Tu es ici pour être fidèle à ta mission, pas aux opinions. Et ta mission ne plaît pas à tout le monde. Elle ne doit pas. Le jugement ne parle pas de toi. Il parle d'eux. Quand quelqu'un te critique, il te regarde à travers ses filtres, notamment son éducation, ses peurs, ses frustrations, ses croyances, ses limites. Donc quand quelqu'un dit « tu rêves trop grand », il te parle de ses propres blocages. Quand on te dit « t'es qui pour faire ça », il parle de ses propres doutes. Le jugement, ce n'est pas un miroir, c'est un projecteur. Les gens projettent ce qu'ils n'ont pas réglé sur eux, sur toi. Et plus tu comprends ça, moins ça t'atteint. Tu ne peux pas construire une vie exceptionnelle en te cachant. Tu ne peux pas vouloir briller, tout en espérant que personne ne te voie. Tu ne peux pas vouloir impacter sans prendre le risque d'être critiqué. Tu ne peux pas être libre
si tu demandes la permission pour chaque pas. Et tu sais quoi? Même si tu fais tout parfaitement, même si tu fais le bien autour de toi, tu seras jugé quand même. Certains vont te trouver trop ambitieux. D'autres vont dire que tu n'en fais pas assez. Certains vont dire que tu changes. D'autres vont dire que tu n'évolues pas assez vite. Et toi, tu vas faire quoi? Te plier en quatre? Te lisser pour plaire? Ou rester droit dans ta vérité, quoi qu'on en dise? Sois polarisant. C'est un signe que tu avances. Tu veux un signe que tu es sur le bon chemin? Tu commences à déranger. Tu commences à diviser. C'est bon signe. Ça veut dire que tu t'exprimes, que tu te tiens debout, que tu affirmes ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu veux construire. Tu n'es pas là pour être aimé de tous. Tu es là pour impacter les bons, les tiens, ceux qui te reconnaissent, ceux qui s'élèvent avec toi. Et pour ça, tu dois être visible. Tu dois être vrai. La peur du jugement est un mauvais conseiller. Elle te fait minimiser tes idées. Elle te pousse à t'auto-censurer. Elle te fait choisir la voie sûre, celle qui ne fait pas de vagues, mais qui ne te ressemble pas. Et souvent, tu ne te rends même pas compte que tu t'adaptes. Tu choisis tes mots pour ne pas faire trop. Tu caches tes projets par peur qu'on te dise que c'est ambitieux. Tu te retiens de publier, de parler, d'oser. Et à la fin, tu as une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Une réussite qui fait bien sur le papier, mais qui sonne vide à l'intérieur. Alors comment dépasser cette peur? Commence par changer de priorité. Demande-toi, est-ce que je veux être approuvé ou être aligné? Parce que tu ne peux pas avoir les deux à 100%. Plus tu es aligné, plus tu vas bousculer. Mais plus tu vas attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes énergies. Ensuite, expose-toi un peu, chaque jour. Publie une idée, exprime ton opinion, lance ce projet. Même si tu trembles, surtout si tu trembles. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est choisir d'avancer avec la peur. Et tu verras, au bout d'un moment, le jugement ne fait plus aussi mal. Tu construis une armure, une confiance. Pas parce que les autres te valident, mais parce que tu te valides toi-même. Sois fidèle à ta mission, pas aux opinions. Tu veux réussir? Alors libère-toi du regard des autres. Ils ne vivent pas ta vie. Ils ne marchent pas dans tes chaussures. Ils ne rêvent pas tes rêves. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne croient pas en toi. Tu as tout à construire avec ceux qui vibrent avec toi. Alors avance, affirme, ose. Et rappelle-toi, le monde n'a pas besoin de copies silencieuses. Il a besoin de personnes qui s'assument pleinement. C'est le prix de la liberté. C'est le chemin de la réussite. Habitude 5. Se sous-estimer. Tu veux réussir, mais tu te convaincs que tu n'en es pas capable. Tu doutes, tu hésites, tu repousses. Tu fais semblant de réfléchir alors qu'en vrai, tu te caches. Et le pire, c'est que tu t'auto-sabotes avant même d'essayer. Ça, ce n'est pas un manque de talent. C'est un manque de foi en toi. Et crois-moi, c'est la pire des habitudes. Tu peux avoir tout. Mais si tu ne crois pas en toi, tu n'as rien. Tu peux avoir les compétences. Tu peux avoir les idées. Tu peux avoir le réseau, l'intelligence, l'énergie, les opportunités. Mais si tu te regardes dans le miroir en pensant « je ne suis pas assez », alors tu passes à côté de tout ce que tu pourrais être. Tu peux faire semblant. Tu peux sourire, poster des trucs, faire genre. Mais tant que tu te racontes intérieurement que tu n'as pas ce qu'il faut, tu vas freiner ton élan. Inconsciemment, tu vas saboter tes chances. Tu vas viser plus petit, parler moins fort, oser moins souvent. Le vrai combat, c'est contre toi-même. La plupart des gens n'échouent pas à cause du monde extérieur. Ils échouent avant même de sortir du vestiaire. Ils abandonnent dans leur tête. Ils se disent « ce n'est pas pour moi » avant même d'avoir tenté. Tu sais ce que ça donne? Des potentiels gigantesques, des talents de fou, des idées révolutionnaires qui restent enfermés. Parce qu'ils sont portés par une personne qui ne se donne pas le droit d'essayer. Et ça, c'est tragique.
Se sous-estimer, c'est accepter une version rétrécie de toi-même. Tu crois que tu es réaliste, tu penses que tu es humble, mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur, habillée en prudence. Tu vois les autres oser, avancer, prendre la lumière, et toi tu restes là, dans l'ombre, à attendre d'être prêt, mais tu n'as pas besoin d'être parfait pour te lancer. Tu as juste besoin de te dire que tu mérites d'essayer. Tu deviens ce que tu crois possible pour toi. Et c'est là que tout commence. Parce que ton niveau d'action ne dépasse jamais ton niveau de croyance. Tu veux plus dans ta vie, tu dois croire que tu peux être plus. Ce n'est pas un délire d'ego, c'est une vérité mentale. Tu n'iras jamais plus loin que ce que tu penses valoir. Alors si, chaque fois que tu regardes un projet, une opportunité, une idée, tu te dis « je ne suis pas assez intelligent, pas assez légitime, pas assez intéressant », alors même si tu as tout ce qu'il faut, tu vas rester au point mort. D'où ça vient, ce réflexe de se rabaisser? On ne naît pas avec, on l'apprend. Petit, on t'a peut-être dit « t'exagères ». Tu crois que t'es meilleur que les autres? Fais profil bas. Trop souvent dans cette société, on confond confiance en soi et arrogance. Résultat, on apprend à douter de nous dès qu'on rêve un peu grand. Et parfois, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te rabaisse. Tu t'en charges tout seul. Tu regardes les autres réussir et tu compares leurs résultats à tes débuts. Tu te dis, il est plus avancé, plus doué, plus confiant. Mais tu compares ta coulisse à leur scène. Et tu oublies qu'eux aussi sont passés par là. Stop, tu n'es pas en retard. Tu es en construction. La seule différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce n'est pas la capacité, c'est la croyance. Crois en toi, même si personne d'autre ne le fait encore. Parce que personne ne sait vraiment ce que tu as en toi. Personne n'a vu ce que tu vois. Personne ne connaît ta vision, ton feu, ta rage de faire quelque chose de plus grand. Et même si tu doutes aujourd'hui, tu as le droit de réécrire ton propre script. Tu veux un exercice concret? La prochaine fois que tu te surprends à penser « je ne suis pas capable », arrête-toi net et pose-toi cette question. Qui a décidé ça? Tu verras que la réponse, souvent, c'est « toi ». Pas parce que c'est vrai, mais parce que tu l'as cru. Et si tu l'as cru, tu peux décider de croire autre chose. Commence petit. Change tes pensées. Répète-toi chaque jour « je mérite d'essayer, je mérite de progresser, je suis capable d'apprendre, je suis légitime, je suis en chemin » et agis comme si tu y croyais, même si ce n'est pas encore le cas à 100%. Parce que le cerveau suit l'action. Quand tu commences à poser des actes confiants, ta confiance s'aligne petit à petit. Tu ne peux pas avoir une grande vie avec une petite image de toi. Tu veux réussir, alors tu dois apprendre à te voir à ta juste valeur. Pas comme tu es aujourd'hui, mais comme tu peux devenir. Pas avec tes limites d'hier, mais avec le potentiel que tu décides de réveiller. Regarde tous ceux qui ont accompli de grandes choses. Ils n'étaient pas au-dessus. Ils étaient comme toi, avec des doutes, des peurs, des blocages. Mais à un moment, ils ont dit « je mérite plus, je peux plus, je vais faire plus ». Et ils se sont lancés, pas en étant sûrs, mais en choisissant de croire. Redeviens ton meilleur allié. Tu veux réussir? Alors arrête de te sous-estimer. Parce que le monde a déjà assez de gens qui vont te critiquer, te juger, te freiner. Ne sois pas l'un d'eux. Sois celui ou celle qui se relève, qui se parle avec bienveillance, qui ose même quand ça tremble, qui croit en son potentiel, même quand le doute cogne à la porte. La vie ne te donnera pas ce que tu veux. Elle te donnera ce que tu crois mériter. Alors, choisis de croire que tu mérites plus. Et agis comme si c'était vrai. Parce que ça l'est. Tu veux vraiment avancer? Alors n'oublie pas, arrête de te plaindre, arrête de remettre à demain. Coupe les liens toxiques, ose déranger, et surtout, arrête de te sous-estimer.
Imagine juste ce qui se passe si tu changes ça maintenant. Pas besoin de miracle, juste des choix différents. Et c'est à ta portée. T'as pas besoin d'attendre une autorisation pour réussir. Tu dois juste arrêter de te mettre en travers de ta propre route. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces habitudes tu vas abandonner aujourd'hui. Like si tu t'es reconnu. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça, abonne-toi. Pas pour gonfler un chiffre, pour qu'on avance ensemble. Pour de vrai. Et, rappelle-toi, le changement commence avec une décision. Ta décision.